Dans toute l'histoire du judaïsme, il y a un seul maître qui a eu l'audace de dire que, en lisant son livre et en lisant la Torah, donc les 5 livres de Moshe, Chamisha Chomshe Torah, eh bien, on a la possibilité de connaître toute la Torah. Aujourd'hui, on va parler de Maïmonide et on va parler de son œuvre. Et on va surtout parler de la possibilité que vous avez, avec son livre, d'étudier l'ensemble des lois qui se trouvent dans la Torah, ce qui est absolument unique. Alors, comme vous savez peut-être, il y a énormément d'études quotidiennes qu'on peut faire, et chacune a son avantage. Mais aujourd'hui, on va parler d'une étude instaurée par le Rabbi de Lubavitch il y a de cela 40 ans, et on célèbre cette année 40 ans. Et on va découvrir tous les avantages qu'il y a dans le livre de Maïmonide, le fameux Mishneh Torah. Et on va aussi faire une petite analyse sur la première phrase avec laquelle il a commencé son livre. Mais d'abord, ce que j'aimerais faire, c'est d'abord parler de cette œuvre, de cet ouvrage qui est vraiment central et qui a une place très importante dans le judaïsme. C'est celle de Maïmonide, donc le Mishneh Torah, qu'on appelle aussi Yad HaChazaka, la main forte. Pourquoi Yad HaChazaka? Parce que Yad en hébreu, c'est la même valeur numérique que 14. Et dans l'ouvrage du Mishneh Torah, il y a 14 livres. Donc, sans plus attendre, on va commencer à étudier ce texte. Vous avez, comme d'habitude, dans la description de cette vidéo, un PDF dans lequel vous pouvez suivre. On va commencer par étudier l'introduction que le Rambam a fait pour son livre. Alors, de façon générale, j'aime beaucoup les introductions parce que je pense que ça permet d'avoir une vision générale. En général, dans une introduction, l'auteur met toutes les informations nécessaires et pourquoi il a écrit son livre et dans quel but. Et quand il s'agit de Maïmonide qui a été très très précis, eh bien, c'est encore plus intéressant. Donc, on est dans la source numéro 1. Maïmonide va faire quelque part un historique de la façon dont la Torah s'est transmise à travers les générations. Donc, il commence par dire, encore une fois dans la source 1, vous avez le PDF en bas de la vidéo, toute la Torah a été écrite par Moshe Rabbeinu. Donc Moïse a écrit la Torah, il a remis 12 livres à chacune des tribus, c'est-à-dire un livre par tribu, et il en a gardé un dans l'Arche Sainte qu'on pourrait consulter plus tard pour vérifier éventuellement si ça correspond bien à ce qu'il y a écrit dans les autres livres qui ont été donnés aux tribus. Et il a donné, avec cette Torah, il a donné la mitzvah. C'est écrit, il y a un passouk qui dit, il y a un verset dans la Torah qui dit, je t'ai donné aujourd'hui la Torah et la mitzvah. Alors, pourquoi est-ce que c'est un élément important? Parce que très souvent, une des questions qui revient, c'est la notion de la Torah orale, les institutions des rabbins. Et très souvent, on a des gens qui nous disent, oui, vous affirmez telle et telle chose, mais qui dit vraiment que c'est écrit dans la Torah? Qui dit que, par exemple, qu'il faut mettre la kippa? J'ai eu la question cette semaine quand j'ai donné cours. Il y a énormément de sujets pour lesquels les gens ont des étonnements, sur lesquels les gens se posent des questions. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à chaque fois qu'on parle d'un enseignement écrit, à chaque fois qu'on parle d'un accord, par exemple, écrit entre deux personnes, il y a forcément aussi un enseignement oral. Alors, on va développer ça. Je vais donner un petit exemple. Imaginez que vous faites un accord avec un ami pour ouvrir une affaire. Alors, vous allez parler pendant des heures, et puis à un moment donné, vous allez dire, tiens, ce serait bien qu'on mette ça par écrit. L'écrit ne sera jamais aussi important que l'oral. C'est-à-dire que l'essentiel de choses se trouvera à l'oral, et l'accord va se résumer par écrit. C'est exactement la même chose avec la Torah. L'essentiel de la Torah, c'est l'oral. Pourquoi c'est l'oral? Parce que il y a énormément de choses qu'on ne pouvait pas écrire à l'époque. Il y a ce qu'on appelle, encore une fois, Torah chez BLP, l'enseignement oral. Il y a énormément de choses, par exemple, on retrouve l'exemple le plus classique, c'est l'exemple des téphilines. Dans la Torah, les mots qui figurent dans la Torah, c'est tu les mettras en signe sur ta main et en totafote sur la tête. Quand on lit ça comme ça, on comprend pas de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'on va mettre? Est-ce qu'on va poser un parchemin sur le bras? On va écrire quelque chose sur le bras peut-être? Et qu'est-ce que ça veut dire les totafotes sur la tête? C'est pour ça qu'on a besoin d'un enseignement oral. Et j'ai envie de dire, de façon générale, dans tous les métiers, à chaque fois que
On a même des livres qui vont expliquer comment être informaticien. Les livres ne suffiront jamais. Il y a toujours un enseignement oral. Il y a toujours des instructions qu'on va donner à la personne de façon individuelle. On va l'accompagner, on va lui dire ah oui, mais c'est écrit comme ça dans les livres, mais ça a changé, mais maintenant c'est une autre époque. Ou... Il y a toujours, en d'autres mots, une partie qui va rester orale. Donc c'est ce qu'a donné Moshe. Il a donné un parchemin sur lequel il y a tous les enseignements, ce qu'on lit toutes les semaines à la synagogue, la fameuse paracha de la semaine. Et puis il y a l'enseignement qui est l'enseignement oral. Jusqu'à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi, personne n'avait écrit la Torah orale. Rabbi Yehuda a pris une décision importante parce qu'il s'est dit que si jamais c'était pas écrit maintenant, ça ne le serait jamais. Et si c'était pas écrit maintenant, à cette époque-là, eh bien, la Torah allait être oubliée. Donc, il a fait 6 ordres qui sont Zraïm, le premier. Zraïm, ça veut dire les plantes, tout ce qui est lié avec l'agriculture, tout ce qui est lié avec les prélèvements, les dons aux pauvres qui sont faits lorsqu'on a des terrains agricoles, etc. Ensuite, on a Moed, tout ce qui concerne les fêtes. Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah. Ensuite, on a Nezikin. Alors, il y a 2 Noun, je ne sais plus si c'est Nezikin d'abord ou Nashim d'abord. Nezikin, c'est tout ce qui concerne les dommages, d'accord, dès qu'il y a des conflits entre 2 personnes. Comment est-ce qu'on va faire pour régler ces conflits? Ensuite, on a donc Nashim, tout ce qui est lié avec le mariage, le divorce, donc les liens entre les hommes et les femmes, ce qu'on appelle les lois du mariage, etc. Ensuite, on a Kadashim, tout ce qui est lié avec le temple, les sacrifices, etc. Et on a Teharot. Teharot, c'est tout ce qui concerne la pureté. Donc, par exemple, on va retrouver les lois du mikvé dans ces lois. Et puis, les années sont passées et on a eu besoin d'éclaircir tout ce que Rabbi Yehuda avait écrit. Et on a eu ce qu'on appelle le Talmud. Il y a eu 2 Talmuds, le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone. Alors, quand on parle de Talmud, en général, on dit c'est écrit dans tel et tel traité du Talmud. On parle généralement du Talmud de Babylone. Et peu de gens savent qu'il y a aussi un Talmud qui s'appelle le Talmud de Jérusalem. Alors, bien sûr, ceux qui étudient à la Yeshiva le savent, mais c'est important d'expliquer la différence entre les deux. Le Talmud de Jérusalem se concentre sur les conclusions. C'est-à-dire que dès qu'il y a une question, on va tout de suite, presque juste après la question, donner la conclusion, les réponses des différents rabbins. Alors que le Talmud de Babylone se concentre sur les questions. C'est-à-dire qu'on peut avoir des fois plusieurs pages qui vont parler d'un sujet et qui vont aller en profondeur dans le pourquoi du comment pour parfois ne pas arriver à une conclusion. Et c'est le Talmud de Babylone qui fait office de référence quand on veut décider quelle va être la halakha, quelle va être la loi. Eh bien, on va prendre, dans la majorité des cas, le Talmud de Babylone. Après, il y a tout un tas de livres qui ont été aussi écrits pour expliquer tous ces sujets. On parle notamment du Sifri, du Sifra qui explique les principes de la Mishnah. On a le Tosefta qui explique les sujets de la Mishnah. On a les Braithot. Donc, il y a, comme vous pouvez voir dans le texte, tous ces livres qui ont été expliqués pour donner un contexte, pour apporter davantage d'explications. Le problème qu'on a avec le Talmud, bien sûr qu'on étudie et qui a sa place centrale, puisque dans toutes les yeshivot du monde, on passe la majorité du temps à étudier le Talmud. Simplement, ce dont on veut parler aujourd'hui, c'est une étude qui va nous permettre de connaître tous les sujets, d'avoir une connaissance dans le domaine de la halakha, dans le domaine de la loi, dans tous les sujets. Ça veut dire que une personne qui va étudier le Mishneh Torah, l'ouvrage de Maïmonide, va avoir une vision globale qu'on ne pourra trouver dans aucun autre livre. Et c'est vraiment unique parce que ce que le Rambam a fait, et c'est ce qu'il explique dans son introduction, c'est que la majorité des gens, et quand je dis la majorité, ça inclut aussi beaucoup de gens qui ont déjà une certaine expérience, qui ont une connaissance des textes, qui sont peut-être même rabbins, mais ça va être difficile à partir de la Gemara d'avoir une conclusion concrète pour savoir quoi faire. Alors, c'est ce que Maïmonide écrit. Si on veut suivre l'opinion de Maïmonide, rares sont les gens qui le font aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est que dans le sens de la connaissance personnelle, quand vous étudiez tout Maïmonide, vous avez une connaissance de tous les sujets. Et ça, c'est le grand avantage de Maïmonide.
Euh, Bien sûr, pour beaucoup de sujets, il va falloir apprendre à côté de ça des livres de halakha concrètes, des livres de loi, qui vont vous donner uniquement les conclusions concrètes pour pouvoir savoir comment se comporter. Mais encore une fois, notre sujet aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir un livre dans lequel on va tout retrouver. Et l'avantage de Maïmonide, il le dit, aujourd'hui, les gens n'ont pas les connaissances pour pouvoir analyser un texte, et moi, j'ai donné une seule opinion. Alors, c'est un avantage, c'est aussi un inconvénient, le fait d'avoir qu'une seule opinion. Il n'apporte pas les opinions de ses contemporains ou de ceux qui l'ont précédé. Et il a fait quelque chose de très intéressant, c'est qu'il l'a écrit de façon très courte, mais très précise. Alors, pourquoi est-ce que je dis très courte et très précise? Parce que généralement, quand on écrit de façon courte, on laisse de côté tous les détails et on enlève toute la profondeur. Maïmonide, il a su, d'un côté, laisser la profondeur, et de l'autre côté, laisser un texte qui est tout à fait accessible et qui est en même temps court. Pour vous donner juste un exemple, quand vous prenez les lois de l'interdiction de mélanger le lait et la viande, chez Maïmonide, c'est, il me semble, un seul chapitre. Vous ouvrez le même sujet dans le Shulchan Aruch, vous allez trouver des dizaines et des dizaines de chapitres. Et pourquoi est-ce que, encore une fois, c'est un texte qui est central? Parce que le code de la loi juive, le Shulchan Aruch, c'est un livre qui est utilisé par tout le peuple juif et qui est reconnu par tout le peuple juif aujourd'hui. Il a lui-même été basé selon l'ordre que le Rambam a fait. Alors, je parle de l'ordre, ça me permet d'introduire 3 nouveautés dans l'ouvrage du Rambam. La première, comme on vient de le dire, l'ordre. Vous savez, quand on étudie la Torah, il y a 3 façons d'organiser les sujets. La première façon, c'est la paracha. Alors, généralement, on va à la synagogue, on va écouter un discours du rabbin, et puis il va y avoir un commentaire sur la paracha de la semaine. Ça, c'est le premier ordre, l'ordre de la Torah. On a un deuxième ordre, c'est celui du Talmud. Les commentaires sur le Talmud, les différents ouvrages qui ont été écrits à travers les générations, ce qu'on appelle les Rishonim, les Acharonim, etc. Et puis, on a le troisième ordre qui a été fait par Maïmonide. On a les 14 livres que Maïmonide a écrits. Et même les livres qui ont été écrits par la suite, comme le Shulchan Aruch, suivent en réalité l'ordre de Maïmonide. Le deuxième avantage, on l'a cité tout à l'heure, c'est le fait que c'est clair, c'est court. Le troisième avantage, quand on étudie Maïmonide, pour avoir les idées claires, c'est qu'il n'y a qu'une seule opinion. Et le fait qu'il n'y ait qu'une seule opinion, ça nous permet de pouvoir connaître tout un tas de choses sans avoir beaucoup d'opinions et de différences. Donc, Maïmonide, dans son livre, ajoute un point supplémentaire. Il dit que son livre, et j'en ai parlé tout à l'heure, son livre est pour les petits comme pour les grands. Ça doit vous rappeler quelque chose. Pourquoi pour les petits comme les grands? Parce que quand on étudie Maïmonide étant petit, on est capable de comprendre. Et puis plus on avance avec les années, plus on enrichit ses connaissances et plus on découvre combien ces mots qui ont l'air si simples ont une profondeur énorme. C'est pour toutes ces raisons que le Rabbi, en 1984, a lancé une campagne d'étude du Rambam. Alors, au début, il a dit que c'était uniquement une proposition. Et il a dit, puisque on cherche tous les moyens pour faire venir Mashiach, et le moyen essentiel, c'est l'unité du peuple juif. Et l'unité du peuple juif, elle est atteinte essentiellement par l'étude de la Torah. Vous savez, quand on se retrouve Shabbat à table, ou quand on se retrouve de façon générale entre juifs, on va avoir tout type de sujets qui peuvent intervenir. Et puis, quand on va parler de politique, quand on va parler des nouvelles, chacun va avoir son opinion, chacun va avoir sa lecture, va avoir sa façon de voir les choses. Et puis, quand on parle de Torah, c'est un moyen, même si on n'est pas d'accord, d'être unis. Parce que la Torah, elle a cette force énorme de nous attacher à Dieu. Et quand on est attaché à Dieu, alors même si on n'est pas d'accord et que dans la Torah aussi, il y a des lectures qui sont différentes. Vous savez, à la Yeshiva, quand on étudie, on peut être complètement sur une autre lecture, mais on va rester quand même unis avec la personne, parce que même si on a une façon de voir les choses qui est différente, eh bien, on est quand même unis pour chercher à comprendre la volonté de Dieu. Maintenant, on va parler un petit peu de la façon dont Maïmonide a commencé son livre. On ouvre le Mishneh Torah et la première phrase, c'est tiré d'un passouk, d'un verset qui dit
alors je n'aurai pas honte en regardant toutes tes mitzvot. Az lo evosh, alors je n'aurai pas honte, behabiti el kol mitzvotecha, en regardant toutes tes mitzvot. Et le rabbi, il pose la question, je ne comprends pas pourquoi est-ce que le Rambam a commencé par écrire ce passouk. Quel est le sens de commencer un livre avec un tel passouk? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le rapport avec l'ouvrage? Vous savez, quand on doit commencer un ouvrage qui est aussi important, la première phrase, elle a une très grande importance. J'avais entendu un jour quelqu'un qui m'expliquait que dans n'importe quel discours, c'est quelque chose qui me parle beaucoup personnellement, parce que j'ai beaucoup d'occasions de parler, le plus important, c'est la première phrase qu'on va dire, ou les premières phrases qu'on va dire. Ce qu'il faut travailler le plus, il me disait, c'est les premières phrases et les dernières phrases. Une fois que, bien sûr, on a un sujet qu'on va travailler, mais les premiers mots qu'on va dire, les derniers mots qu'on va dire, ils ont une importance qui est capitale. Donc, pourquoi est-ce que Maïmonide commence par cette phrase? Parce qu'en réalité, il vient répondre à une autre question. Comment est-ce qu'il a pu se permettre de proposer une telle solution? Vous savez, quand il y a un problème qui est connu de tous, quand on a une difficulté à laquelle tout le monde cherche une solution, il faut beaucoup d'audace, beaucoup de courage pour venir et dire « j'ai la solution au problème ». Et c'est ce que Maïmonide fait. Il vient nous dire « on passe une période qui est difficile, on rentre, j'ai envie de dire, pas seulement on passe, on rentre dans une période dans laquelle les gens sont de moins en moins capables de comprendre les propos du Talmud, et je viens apporter une solution. » Il faut avoir le courage de faire ça. On sait aussi que Maïmonide a été beaucoup critiqué. Il y a des rabbins qui ont même jeté son livre en place publique et qui se sont farouchement opposés à son livre parce qu'il a écrit dans son introduction que dorénavant, une personne qui veut comprendre la Torah orale et la Torah écrite, il n'a plus besoin que de mon livre et de la Torah. Il a dit avant la Torah et mon livre. Et dire une chose pareille, ça a provoqué beaucoup de réactions négatives auprès de beaucoup de rabbins, même très importants à son époque. Et bien sûr, par la suite, on s'est rendu compte que le fait que Maïmonide donne sa lecture et sa façon de voir les choses sur la Torah, ça n'a fait qu'encourager les gens à étudier le Talmud. Parce que c'était ça finalement la peur. La peur, c'était que les gens arrêtent d'étudier le Talmud. Mais au contraire, le fait que Maïmonide apporte une certaine clarté à de nombreux sujets dans le Talmud, ça a fait en sorte que les gens puissent avoir une accessibilité plus grande sur l'étude du Talmud. Vous savez que certaines fois, quand on étudie une page de Gemara, on va avoir une difficulté à voir où la Gemara veut en venir. Quel est le sujet ici? Et puis, quand vous lisez le Rambam, vous avez une clarté telle que vous vous sentez plus à l'aise d'ouvrir n'importe quel sujet dans le Talmud. Donc, c'est pas seulement contradictoire, mais c'est en réalité complémentaire. Et quand Maïmonide écrit, en commençant son livre, « Alors je n'aurai pas honte en regardant tous tes commandements », ce que ça veut dire, c'est que lui-même, avant de commencer son ouvrage, a été capable de dire « J'ai une maîtrise de tous ces sujets. Je suis capable de comprendre et d'enseigner et de mettre à la portée de tous ces sujets. » Et quelque part, ce qu'on l'a dit tout à l'heure, des fois c'est difficile de venir et de dire j'ai une solution à vos problèmes. Pour plusieurs raisons, c'est pas problématique pour Maïmonide. La première, c'est que s'il en a les compétences, et s'il a la possibilité de mettre à la portée de tous ce trésor qu'est le Mishneh Torah, il en a le devoir en réalité. Par l'amour du prochain qu'il avait et qu'il devait avoir, il avait l'obligation de sortir son livre. On peut aller même un peu plus loin que ça en disant que s'il ne l'avait pas fait, c'est ce que le rabbi souligne, ce serait quelque part transgresser l'interdit de la Torah qui dit devant un aveugle, ne mets pas d'embûche. Parce que il a la possibilité d'enlever cette embûche qui est la difficulté de la compréhension. Et il a la possibilité de donner la compréhension, de rendre la vue à chacun de nous. Ça veut dire de nous donner la possibilité de comprendre tous les sujets de la Torah. Et s'il l'avait pas fait, ça aurait été considéré quelque part une transgression du commandement de la Torah qui est de mettre une embûche devant un aveugle. Et il y a une autre question qui se soulève ici, c'est la question de l'humilité. Comment on peut se permettre de venir et dire j'apporte une solution, vous n'aurez plus besoin que de la Torah et de mon livre pour pouvoir comprendre l'ensemble des sujets.
En réalité, il faut reconsidérer le sujet de l'humilité dans la Torah. Qu'est-ce que l'humilité? L'humilité, c'est pas dire je ne sais pas. Admettons que vous parlez le mandarin. Quand vous parlez une langue, quand je dis le mandarin, c'est pour parler d'une langue que pas beaucoup de gens sont capables de maîtriser. Si je vous demandais, vous parlez cette langue? Vous n'avez pas le droit de dire non, je parle pas. Non, moi je sais pas, moi je suis pas au courant. Non. À partir du moment où on a une connaissance, à partir du moment où on a un talent, on a un don, on a une capacité à faire quelque chose, ce n'est pas de l'humilité de dire qu'on n'est pas capable. L'orgueil, ce serait de dire qu'on est capable de faire plus que ce qu'on connaît. Et Moshe, on dit que c'était l'homme le plus humble de toute la terre. Moshe, c'était l'homme le plus humble de toute la terre. On pourrait se poser la question, comment un homme qui a reçu la Torah de la main de Dieu, comment un homme qui a guidé le peuple juif pendant 40 ans dans le désert, qui les a sortis d'Égypte, qui a ouvert la mer Rouge, peut être humble? Alors, il y a deux réponses à ça. La première réponse, c'est que quand on est conscient que ces forces nous ont été données par Dieu, eh bien, on les considère avec beaucoup d'humilité. Je vais donner un exemple. Imaginez que vous achetez une belle voiture. Quand vous roulez dans la rue avec une belle voiture, vous êtes content de montrer qu'elle est à vous. Je vous encourage pas ni à acheter des voitures à des prix excessifs, ni à montrer combien je suis grand et je suis riche, etc. C'est simplement pour expliquer une idée ici. Quand on a une belle voiture, on va montrer à tout le monde qu'on possède une belle voiture. Alors que si cette voiture est louée, tout de suite, ça fait une différence. Pourquoi ça fait une différence? Parce que vous n'allez pas en être aussi fier si elle est louée. Vous savez qu'elle n'est pas à vous. C'est la même chose avec l'humilité. L'humilité, c'est se rendre compte que les qualités que l'on a ne nous appartiennent pas. C'est pas à nous. C'est Dieu qui nous les a confiées. Et ça permet de réaliser que, en fait, c'est pas un accomplissement personnel, mais c'est Dieu qui nous en a donné les forces. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, et c'est une continuité avec le premier, c'est que Moshe était conscient que si Dieu avait donné les mêmes forces à quelqu'un d'autre, il aurait certainement fait mieux que lui. Et ça change toute la considération des qualités qu'on peut avoir. La même chose concernant Maïmonide. Tout en étant humble et tout en sachant qu'il avait ses connaissances très très larges dans tous les domaines de la Torah, il a pris le temps d'écrire le Mishneh Torah. Il avait ce devoir de faire le Mishneh Torah, et il savait aussi que c'était quelque chose qui lui était accordé par Dieu, que ses connaissances et ses capacités et son talent lui avaient été accordés par Dieu. Et c'est pour ça qu'il a commencé son livre en disant « J'aurais pas honte ». Pourquoi j'aurais pas honte? Parce que c'est ma mission, parce que c'est mon rôle. Donc ça, c'est la première lecture c'est la première lecture de ce verset. Alors, la semaine d'après avoir fait ce discours, puisqu'on étudie un discours du rabbi, le rabbi a trouvé que certaines personnes n'avaient peut-être pas compris ce qu'il voulait dire. En fait, ce qu'on a expliqué à l'instant, c'est pourquoi est-ce que Maïmonide a écrit ça? Personnellement, à titre personnel. Qu'est-ce que Maïmonide avait en tête quand il a décidé de commencer son ouvrage avec cette phrase? Mais en réalité, pourquoi est-ce que Maïmonide écrit ce livre? Il l'écrit pour nous. Donc, cet enseignement, il a une valeur aussi pour nous. Quel est l'enseignement que Maïmonide veut faire passer ici? Maïmonide veut nous dire, sachez que quand on étudie la Torah, peut-être c'est votre cas, vous allez à la synagogue tous les Shabbats, vous connaissez la paracha de la semaine, vous avez certaines connaissances dans le domaine de la paracha, on connaît plus ou moins les sujets, on a la possibilité de lire en français, on va lire certains commentaires. Et puis finalement, à la fin de l'année, ou tous les ans, ou de temps en temps, vous vous rendez compte que vous maîtrisez la paracha, mais vous n'avez pas de connaissances concrètes. D'accord? C'est quoi le fond du sujet de l'amour du prochain? C'est quoi le fond du sujet de l'aspect concret des téphilines? Et quelque part, on pourrait avoir honte. Et Maïmonide commence son livre en nous disant, et ça c'est encore une fois, le rabbi a voulu le préciser, c'est le sens simple de ce verset. C'est le sens simple c'est la raison simple pour laquelle il a placé cette phrase au début de son livre. Pour nous dire, n'ayez pas honte. C'est pas parce que vous connaissez toute la Torah dans le sens de la paracha, etc., et les versets,
et que vous n'avez pas de connaissances concrètes, un peu plus élargies de ce qu'on appelle la Torah orale, que vous devez avoir honte d'ouvrir ce livre. N'ayez pas honte, on peut se lancer, on a la possibilité d'étudier la Torah. Donc, pour conclure, on a vu plusieurs choses. On a vu les avantages de cet ouvrage de Maïmonide. On a parlé notamment de l'aspect concis, le fait que ce soit écrit de façon très courte et que ce soit très clair. On a parlé du fait que c'est un nouvel ordre dans la Torah, une nouvelle façon d'organiser, de structurer les enseignements de la Torah orale. On a parlé de l'importance de connaître toute la Torah, la possibilité qu'on a avec ce livre de pouvoir connaître l'ensemble des sujets. On a expliqué la première phrase, la raison pour laquelle Maïmonide l'a écrit et le message qu'il veut nous faire passer. Lui, il l'avait écrit pour dire que malgré l'orgueil que ça pourrait impliquer, il n'en est rien. La raison pour laquelle nous aussi on ne doit pas avoir honte d'aborder cette étude. Et je vais finir avec un encouragement à chacun d'entre vous qui regarde cette vidéo de prendre le temps et d'étudier tous les jours. Vous avez 3 possibilités pour étudier l'enseignement de Maïmonide. La première, et la meilleure j'ai envie de dire, et si vous avez la possibilité de trouver le temps de le faire, je vous encourage vivement à le faire, c'est d'étudier 3 chapitres par jour. Étudiez 3 chapitres de Maïmonide par jour et vous finirez ainsi d'étudier tous les ans toute la Torah, tous les enseignements de la Torah orale en un an. La deuxième possibilité, c'est d'étudier un chapitre de Maïmonide par jour. Quand on étudie un chapitre, on l'a fini en 3 ans. Et le Rabbi avait d'ailleurs expliqué que ça correspondait aux 2 coutumes qui existent concernant l'étude de la Torah. Tous les ans, on finit toute la Torah, à Simchat Torah, on conclut la Torah, c'est pour ça qu'on est très joyeux, etc. Et il y avait aussi une coutume, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui des synagogues qui suivent cette coutume, mais c'est celle de finir la Torah en 3 ans. Alors vous allez me dire, bon, c'est des solutions qui me paraissent un peu compliquées. Bonne nouvelle, il y a une 3e possibilité d'étudier toute la Torah en un an, c'est celle de faire le Sefer HaMitzvot. Le Sefer HaMitzvot, c'est un autre ouvrage que Maïmonide a écrit, et on a la possibilité de suivre le cursus, puisque l'idée finalement c'est l'unité. L'idée finalement c'est de rejoindre une étude quotidienne avec tout le peuple juif. Et quand on étudie le Sefer HaMitzvot, la fameuse mitzvah du jour que vous entendez peut-être dans certaines synagogues Lubavitch ou à différentes occasions, on entend des fois à des bar mitzvahs, à des brit milah, à des mariages. Et bien avec cette étude, qui est, j'ai envie de dire, plus accessible, eh bien vous avez la possibilité de finir toute la Torah en un an. Donc je vous souhaite à tous, j'espère que vous allez rejoindre et je vous souhaite à tous une bonne étude.